Coucou les filles! Et ben voilà la petite vidéo de mon rangement qui est enfin fini. Donc hier, mon mari a acheté deux gros tiroirs qui vont sous le lit pour mettre les jouets des enfants. Donc du coup, moi j'ai récupéré cette colonne-là. Donc vous voyez les 5 tiroirs, j'en avais juste les 3 là. Donc j'ai récupéré les 5 tiroirs, donc je suis trop contente. J'ai tout réorganisé. Avant, j'avais derrière moi, là, il y a mon dressing et sur le haut de mon dressing, j'avais une étagère où il y avait pas mal de cartons et je m'en servais jamais en fait. Il y avait la Big Shot, il y avait les chipboards, il y avait les moulages, enfin il y avait plein de choses qui étaient vraiment rangées là-bas, je me servais jamais. Et du coup, bah là, vous voyez que j'ai tout à proximité de la main. Donc, j'ai toujours mes petites étagères, vous voyez, mes petites maisonnettes que j'ai mis cette fois-ci sur mon bureau. Donc, celle avec les aquarelles liquides de Action et celle avec les peintures Martha Stewart, les wax de Prima et les petits Magical de Lindy's. Mes petits bouts de magique que j'adore. Donc, sur mon bureau, il n'y a que ça et mon PC. Là, il y a la place pour mettre ma plaque en verre quand je fais de la patouille. En dessus, ces 3 petites panières, ce sont que des fleurs. Donc mes fleurs plates de chez Prima, les fleurs 3D de chez Prima et des roses qui ne sont pas de chez Prima. Et dans le gros carton là, ce sont aussi des fleurs. Et en dessous, ce sont tout ce qui est feuillage et papillons. Voilà, donc là, il y a un petit vide-main pour mettre mes crayons et vraiment les papiers utiles du maman à ranger. Un petit pot customisé pour mettre mes pinceaux. Et derrière, vous avez un petit rangement en métal. Et dedans, j'ai tout ce qui est bullet journal, tous mes carnets en tout genre, parce que moi, je suis fan des carnets. Donc, j'ai beaucoup de carnets. Et de ce côté-ci, c'est pareil, une petite étagère métallique. Et dedans, j'ai mon planeur Prima que j'ai ressorti cette année. Et derrière, c'est deux... Vous voyez juste ici, 2 carnets pour faire de l'art journal, pour patouiller en fait. Ici, à côté du bureau, j'ai mon étagère vitrée, mon armoire vitrée où j'ai mes peintures de chez Prima Marketing dedans. Et là, ma petite desserte mobile. Donc, comme je vous disais, la Big Shot que j'ai depuis plusieurs années et qui prend la poussière dans le haut de l'armoire. Donc, je me dis qu'une fois qu'elle est ici, si j'ai besoin de faire une découpe, parce qu'en général, je n'en prépare pas à l'avance. À part mes découpes feuillage, que ça me sert beaucoup, sinon je ne les prépare pas à l'avance. Je ne suis pas une grande fan de la Big Shot, donc c'est pour ça que j'ai juste ce petit... j'ai juste ça de dies. Je me sers exclusivement des tout petits dies. Et quelques-uns ici. Mais vraiment, j'ai pas énormément de dies. Mon pistolet chauffant. Et mon massicot. Donc là, tout le nécessaire à couper et le nécessaire à coller. En dessous, c'est l'étagère avec mes tampons. C'est pareil, les tampons étaient au fond d'un bac. Donc, quand c'est au fond de quelque chose, on s'en sert pas. Donc, j'ai mis tout ce qui est bloc acrylique, encre pour tamponner. Mes tampons en bois, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai quelques tampons en bois spécialement pour faire des fonds de tags, de pages. Et tout ça, ce sont des tampons qui sont classés par boîte et par planche. Donc, j'ai des tampons Mix & Media, des tampons Florilège et des tampons d'Action. Et en dessous, pour l'instant, c'est un peu vide. Je cherchais depuis hier soir ce que j'allais mettre dedans. Pour l'instant, je ne sais pas. Donc, ça... Nora, tu peux pas passer par là, tu vas tomber. Non, tu vas tomber. Voilà. Là, ça me servira certainement, parce que moi, j'aime bien quand je scrape de me préparer des petits kits. Donc, vous voyez, c'est un pot en métal. Et je sors tout. Donc, je sors tout à l'avance. Donc, ça me servira certainement. Voilà. Et de l'autre côté, donc, c'est la colonne. Donc, j'ai installé la lampe. Comme ça, c'est pratique. Le casque audio. Et vous voyez que j'ai mis dedans tout ce qu'il y avait. Donc, je ne vais même pas les ouvrir pour vous montrer en haut. C'est même pas la peine. Donc, dentelle, ruban, tout ce qui est petit nœud et le sisal. Là, c'est tout ce qui concerne les chipboards en bois. Donc, comme c'était déjà classé dans des boîtes dans mon haut de dressing, donc du coup, c'est resté dans la boîte. Et certains sont sous pochette. Là, c'est les moules. Donc, tout ce qui est moules, en général, j'ai que des moules Prima ou Stamperia. La pâte à modeler,
Voilà, les moules et la pâte. Et les moules qui sont déjà faits. Là, ce sont les embellissements métal, résine et les perles et les pailles. Donc, dans les 4 là, ce sont des embellissements en métal, comme ceci. Donc, ils sont classés. J'ai toujours fonctionné par système de boîte, donc c'est resté par système de boîte. C'est classé. Là, tout ce qui est fleurs en résine et les pailles, que je me sers pas mal dans le cadre du shabby. Là, c'est tout ce qui est paillettes, perles et badges. Donc, ben oui, je suis fan des paillettes, hein, je pense que ça se voit. Donc, paillettes et perles en tout genre, petit embellissement qui brille, tout ce qui est bling bling, je m'en sers beaucoup. Là, c'est tout ce qui est Hearthstone, paillettes très art, c'est poudre embossée. Voilà, donc les Hearthstone, ce que j'appelle les Hearthstone, c'est ça. Que je me sers beaucoup, cette fois-ci plus en mix and media. Les paillettes très art, c'est plutôt des petites billes aussi comme ça, que je me sers beaucoup aussi en mix and media. Et tout celui-là, ce sont des poudres embossées à tester, que je n'ai pas encore testé. Dans celui-là, c'est tout ce qui est gesso, modeling paston. Donc là, c'est la base du mix and media. Donc j'ai beaucoup de gesso différents, beaucoup de 3D gloss gel pour coller les plâtres. Et pas mal de mix and media, de modeling pasta. Et le dernier, ce sont les peintures, les encres et les pochoirs. Donc tout ça, c'est un classeur pour mettre mes pochoirs. Et là, tout ça, c'est la peinture. Donc la peinture Impasto de Prima. Mes peintures aquarelles de Prima. Là, ce sont toujours des peintures de Prima. Et toutes mes peintures, mes encres en spray. J'ai très peu de peintures en pad. J'ai juste les petites distress inks qui sont ici. Donc franchement, là, j'ai vraiment tout à disposition. Et je vais vous montrer le reste qui était ici dans ma penderie. Donc là, c'était plein. Donc du coup, il me reste plus grand-chose. Donc là, j'ai laissé mon trieur avec les cardstock. Là, ce sont des blocs de cardstock et des blocs de papier de Noël. Là, c'est un petit compartiment que je trouvais pratique avec des papiers. Donc, je me préfère qu'il soit ici, comme ça, en plus, ça prend pas la poussière. Donc, là, ce sont les dernières collections, en haut, les dernières collections que j'ai achetées. Et ensuite, c'est trié par thème. Et là, ce sont des blocs de chez Prima. Donc, tout ça, c'est Prima. Du plus grand au plus petit. Et les blocs journaling. Et le dernier que j'ai pas trouvé de place pour l'instant, mais ça va peut-être se mettre plus tard. Je réfléchis où je vais le mettre parce que j'en ai aussi besoin. C'est un rangement où dedans il y a tous mes plâtres. Les plâtres achetés et aussi les plâtres aussi que je fais. Et il me reste juste ici. Ici, il me reste des die cuts. C'est tout ce qui me reste ici. Donc voilà mon petit rangement. Et je trouve que franchement, il y a de quoi faire. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye.